On dit oui, il aura lieu. Oui, on a eu confirmation de la disponibilité des halls Ok, parce qu'il y très avait une inquiétude de savoir si les Jeux Olympiques allaient prendre une partie de Villepinte ou pas. Oui, ils vont prendre une partie de Villepinte puisqu'ils vont prendre le hall 8. Le journal de bord, c'est le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo. Mais là, c'est plus le bilan de l'après Japan Expo. Japan Expo, ça se monte. Les visiteurs viennent. On profite toutes et tous On fait la du fête. salon. Et Mais puis, il y a après. le dimanche soir, faut tout Alors, ranger. si vous avez trouvé que la vidéo Sayonara donnait un peu le blues, un vrai moment de blues, c'est quand on voit tout disparaître. Donc voilà, si vous pouvez nous raconter. Oula, la Ah. vidéo, faut la regarder comme ça. Mais Et un torticolis gratuit. est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ce démontage? Bien? Pas bien? Le démontage s'est bien passé. C'est toujours un moment un peu de grande tristesse parce que on a mis, on a commencé à installer nous le vendredi, hein, et du coup, voilà, on a mis 6 jours à monter le truc et en l'espace de 2h30, 3 heures, ça ressemble à ça. Donc c'est Voilà. très vide, très parce qu'il y a quand même beaucoup d'exposants qui vers 20h, 21h commencent à partir, 22h il reste plus grand monde, 23h il reste surtout des standistes. Ça a été un démontage un petit peu plus lent que d'habitude, puisque les standistes ont fait des constructions peut-être plus Plus complexes. complexe, ouais, du coup, c'était plus long à défaire. Mais par contre, voilà, bon, alors, c'est le genre de truc qui met le blues, hein, parce que quand vous avez travaillé une année dessus ou plus, honnêtement, il y avait un an de travail qui partait en 2 heures à Ouais, destruction, ça- c'était ça- chaud, quoi. Ça fait un petit quelque chose, quoi. En tout cas, le démontage s'est bien passé. Peut-être un poil plus long que d'habitude, mais globalement, ça s'est fait. L'état des lieux, évidemment, c'est un moment important pour vous, hein, Ouais. pour rendre le parc comme il est. Enfin, faut le rendre dans l'état où on nous l'a donné. Donc, J'imagine que c'est pas on a malheureusement de la casse, comme à chaque fois. Et là, notamment, on a un mur carrément qui a été défoncé. Ouais, un mur qui a été cassé. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on voit disparaître comme ça. Parce qu'il y a un camion qui passe trop près ou je ne sais quoi, c'est un peu triste. Et derrière, après, c'est des coûts pour nous qui sont importants, hein, parce que quand il faut refaire un mur ou une façade de restaurant, des choses comme ça là qui ont été cassées, on se retrouve quand même avec des factures qui piquent, quoi. Et voilà. Et donc malheureusement, ça c'est vraisemblablement au démontage où il y a des agents de manutention qui n'ont pas forcément fait attention et qui, en reculant, mettent un coup dans le mur ou je ne sais quoi. Voilà, parce que j'imagine pas que le mur ait été cassé par des visiteurs avec leurs petites mains. Alors, il y en avait qui avaient des grosses massues. Voilà, mais... Ou alors, fallait donner franchement, mais il y a peu de chance quand même. Hein. Donc, ouais, c'est des fois des choses un petit peu. J'imagine qu'en 20 ans, vous avez dû en voir des vertes et des pas Oh, vertes, bah, voilà. des trucs fois, cassés, ah bah, ils ont défoncé des toits, ils ont défoncé des portes complètes. Voilà. Là, quand on est arrivé, le salon d'avant, il y avait grosso modo 6 portes en verre qui avaient explosé, quoi. Donc, Bon, en tout cas, l'état des lieux a été fait. Vous préparez également les bilans pour les partenaires? Voilà, pour tous les gens qui se sont investis sur le festival, on leur transmet les justificatifs pour leur dire bah voilà, votre pub a été bien là, petite photo, et puis tel événement s'est passé de telle manière. Du coup, on a des gros dossiers comme ça, puis qui commencent à être distribués avec les partenaires. Puis après, on entrera dans une phase où on va débriefer avec eux de ce qui était bien, ce qu'il faudra faire évoluer. Un peu ce qu'on fait là, mais avec les pros. Et, Très bien. Très bien, très bien. Tous les Japonais qui sont venus sur le festival sont bien rentrés chez eux. Ça y est. Ouais, il y en a qui sont restés un peu plus longtemps que prévu. c'est ça.
des petits soucis d'avion retardés, annulés, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, maintenant, ça y est. Tout le monde est retourné au tout le monde Japon, à la maison, tout le monde est voilà. content. Et alors, juste pour préciser, effectivement, il y a des caméras, on a du coup la capacité de voir ce qui se passe, mais des fois, comment dire, ils font ça dans le noir. Donc, il y a eu des démontages qui se sont faits en soirée, donc on n'a pas tout, mais on a vu pas mal de choses sur de la casse et tout ça, on est capable d'identifier. Après, c'est pas des caméras haute définition non plus, donc on n'identifiera pas tout le monde, mais il y a 80% des gens qu'on retrouve en disant, toi, t'aurais pas pris ça par erreur, t'aurais pas cassé ça. Voilà. Donc oui, si ça vous vient à l'idée de venir, on vous retrouvera. L'été a commencé, les vacances approchent à grands pas, même chez Japan Expo. Mais quel est le programme de l'été? Parce que vous nous laissez pas quand même sans rien. Non, il va y avoir une vidéo sur les réseaux sociaux, il va y avoir une vidéo par semaine qui va sortir et qui donnera un retour sur les différentes thématiques du salon et qui accompagnera jusqu'à la rentrée où là on commencera à publier un peu plus de photos et les archives, parce que là on est en train de traiter les captations des scènes et toutes les conférences, tout ce qu'on a le droit de mettre sur YouTube sans se faire striker. Eh ben, on le mettra sur YouTube pour que vous puissiez vous replonger dans le festival. Mais on n'en a pas parlé, mais avant de passer à nos vidéos d'été, on a quand même toute la partie administrative, les factures à payer, les salaires à payer, voilà, le journal de bord, et peut-être un peu trop communication, je pense. La partie effectivement logistique, le stock en fait est plein de palettes partout qu'on est en train de trier. Voilà, il y a énormément de travail en fait. On se rend pas compte parce que le salon, pour la plupart des gens, il finit le dimanche soir, mais nous, les 3 semaines qui suivent, c'est non-stop quoi. C'est ça, jusqu'à début août là. C'est clair qu'il y a encore pas mal de choses à faire, excuse-moi, avant de pouvoir se reposer, messieurs. Bah, c'est mieux de partir en vacances en ayant tout fini, en se disant c'est bon, voilà, que de se dire bon, je laisse ça de côté, on verra en septembre, parce que de toute façon, tous les gens, après, ils vous recontactent au mois d'août et c'est moins drôle. C'est clair. Autre problématique que vous devez gérer, et il y a eu beaucoup de questions, je vois dans le chat, même ce soir, mais même avant, concernant cette question qui revient très fréquemment, c'est les Jeux Olympiques qui ont lieu l'année prochaine à Paris. La question est simple. Est-ce que le Japan Expo aura bien lieu l'année prochaine à Villepinte dans la même tranche on va dire, de semaines, de mois que cette année? Oui, non, et si oui. On dit bonne nouvelle. On dit oui, il aura lieu. Oui, on a eu confirmation de la disponibilité des halls, parce qu'il y avait une inquiétude de savoir si les Jeux Olympiques allaient prendre une partie de Villepinte ou pas. Oui, ils vont prendre une partie de Villepinte parce qu'ils vont prendre le hall 8, mais le hall 8 on ne l'utilise plus depuis 2019, donc c'est pas un réel problème pour nous. Ça va entraîner des modifications dans la circulation, c'est-à-dire que autour du hall 8 il va y avoir un périmètre vraisemblablement où on ne pourra pas envoyer les gens, donc pour l'instant, on attend de voir, mais l'entrée se fera peut-être pas de la même façon dans le hall 7 où il y a les files d'attente, parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes possibilités d'accès. On n'a pas accès au même port. Et la sortie le soir se fera à coup sûr d'une manière différente également, puisque on ne pourra pas faire le contour du hall 8 et on cohabitera du coup avec une phase d'installation des Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques ils ont lieu 15 jours après nous, mais ils sont les dates on les gardera pour plus tard, parce que c'est vrai qu'on vous le dit, on vous tease un petit peu, mais à la fin de l'émission on vous donnera les dates officielles. Les dates officielles Japan Expo. Est-ce qu'il y a des dates officieuses? Ah oui, c'est les dates officielles. Puis au cas où, si on n'est pas sûr, on en a d'autres, genre un jour plus tard. C'est ça. Mais globalement, on aura les dates officielles. En tout cas, je vois certains qui ont déjà réservé leur logement pour l'année prochaine. C'est peut-être un conseil qu'on peut vous donner. Il y aura peut-être beaucoup de monde dans cette période-là qui vont commencer peut-être à entre arriver. Les touristes qui vont venir passer quelques jours avant les Jeux Olympiques et les athlètes et les machins, il y aura des sujets en termes de logement, c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas. Faut pas hésiter à anticiper. Après, nous, on s'adaptera au mieux pour, encore une fois, maintenir l'expérience de tout le monde, quoi. Donc, très bien. Et pour terminer sur le journal de bord, c'est, on en a parlé un petit peu des changements du parcours visiteur.
peut-être pour l'arrivée, il y aura des changements. Oui, ce que je disais, c'est qu'avec l'utilisation du Hall 8, ça va détourner quelques flux, mais D'accord, et ça c'est en rapport avec les Jeux Olympiques. c'est tout à fait ça. C'est les Jeux Olympiques qui vont nous amener à faire des modifications. Voilà, et ce seront des modifications a priori temporaires, sauf si ça devait. Si tout d'un coup on s'apercevait que ces modifications-là sont mieux que les voilà. trucs de base, on n'est pas bête, hein, On garde. On garde. Mais c'est vraiment les adaptations par rapport à la complexité liée à la présence des JO. Mais en tout cas, on sera là.